Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu sais ce que j'observe tout le temps chez les femmes qui viennent me voir? Elles ont tout essayé. La méditation, les rituels de pleine lune, la visualisation, les programmes pour changer son mindset, les formations énergétiques. Et pourtant, elles sont toujours exactement au même endroit. C'est pas parce qu'elles font rien, c'est justement parce qu'elles font tout. Elles accumulent les méthodes comme on accumule les onglets ouverts sur un ordinateur. Un nouvel outil, une nouvelle pratique, une nouvelle promesse de transformation. Et à la fin, le système il plante. Le cerveau il est saturé. Le corps ne sait plus quoi intégrer et elles finissent par croire qu'elles sont le problème. Alors qu'en réalité, le problème c'est pas du tout la méthode. Le problème c'est la façon dont elles la choisissent. Et ça, personne ne te l'explique vraiment. Alors pourquoi certaines méthodes ne fonctionnent jamais? Choisir une méthode n'est pas une question de motivation. C'est pas non plus une question de volonté, c'est une question de biologie. Ton cerveau, il a une mission extrêmement simple. Te garder en sécurité. Pas te transformer, pas te faire évoluer et pas t'accompagner vers ta meilleure version de toi. Juste te maintenir dans ce qu'il connaît déjà. Donc quand une méthode demande un changement trop brutal, ton système nerveux appuie immédiatement sur le frein. Et c'est à ce moment-là que généralement tu dis ouais, c'est peut-être parce que je suis pas prête encore. Non, c'est ton système qui essaie de te protéger. Et ça, la plupart des approches de dev perso ne le prennent pas en compte, parce qu'elles parlent au mental. Alors que le verrou, il se situe au niveau du système nerveux. Et là où le dev perso entretient le problème, je vais certainement dire quelque chose qui ne va pas forcément plaire, mais je trouve qu'ils entretiennent le problème parce qu'ils reposent sur une logique implicite très simple. Si la méthode ne marche pas, c'est que tu ne l'as pas assez appliqué, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur toi, c'est que tu n'as pas assez lâché prise, c'est que tu n'as pas assez élevé ta vibration. En résumé, ça marche pas, c'est toi le problème. Et ça, je trouve que c'est profondément violent. Parce que ça crée des femmes qui finissent par croire qu'elles sont cassées. Qu'elles manquent de discipline, qu'elles manquent de foi, qu'elles manquent de volonté. Alors qu'en réalité, beaucoup de méthodes sont simplement mal calibrées pour leur système nerveux. En fait, ce qu'on accumule, c'est du générique. Mais il faut appliquer le générique, le général, à nous-mêmes, à notre manière de fonctionner, tu vois. Et c'est justement à ce moment-là qu'on rentre dans ce que j'appelle le papillonnage spirituel. Parce que tu passes d'une méthode à une autre, d'une formation, d'un rituel, d'une pratique énergétique à un nouveau programme. Et sur le moment, ça te fait du bien. Tu ressens un élan, tu sais, c'est revigorant, hein, je sais de quoi je parle, hein, parce que tout ce que je te dis là, je l'ai vécu, tu vois. Donc tu ressens cet élan, un peu comme genre la foi elle est revenue, ça y est, j'y crois. T'as une putain de sensation d'espoir. Et quelques semaines plus tard, c'est la chute en fait, parce que tu te rends compte que t'es encore au même endroit. Alors tu changes encore, tu repars encore et encore à la recherche d'un nouveau produit miracle, tu vois. Alors que le problème, c'est que ton système nerveux, il a jamais le temps d'intégrer quoi que ce soit. Tu changes de direction avant même que ton corps il ait pu stabiliser la première transformation.
Et là maintenant, j'ai envie de te dire pourquoi ça touche particulièrement les hypersensibles et les neuroatypiques. Parce que le système nerveux, il est plus réactif. Tu ressens plus fort, tu analyses plus vite, tu comprends souvent très rapidement les concepts. Mais quand l'intensité émotionnelle monte, le système, il peut sauter aussi beaucoup plus vite. Et c'est souvent là que les compulsions apparaissent. Simplement parce que le système nerveux va chercher une régulation rapide. Et la nourriture devient alors un moyen extrêmement efficace pour ça. Parce que le vrai problème derrière les compulsions, quand la compulsion elle arrive, c'est pas ton mental qui prend la décision. C'est ton système nerveux qui cherche à faire redescendre la pression. Ton corps ne cherche pas à te saboter. Il cherche simplement à te calmer. Et le moyen le plus facile et rapide d'y arriver, c'est par le biais de la nourriture. Je vais boire un coup. Parce que maintenant, j'ai envie de te partager quelque chose de très personnel. Pendant des années, je mangeais pas, je mangeais quand j'avais le temps. Et c'était pas du tout un effort, hein. J'avais pas faim. Pour moi, c'était normal. À l'époque, je faisais 3 heures de salle par jour, 12 000 pas quotidiens, et je contrôlais absolument tout. Les calories, les macros, les horaires. Je connaissais les valeurs nutritionnelles de tout ce que je mangeais. Et toi-même, tu sais, quand t'es neuro A, ce genre d'informations, ton cerveau, il ne l'oublie pas. Donc ces chiffres, ça devenait des armes. La peur s'en servait en permanence pour me maintenir dans le contrôle. Et si tu ne le sais pas encore, j'ai été anorexique pendant plusieurs années. Visuellement, j'étais simplement mince, hein, parce que tu sais, quand on parle d'anorexie, on voit toujours l'image d'une femme où on voit les os. Si tu veux, moi je suis née dans les années 90. Visuellement, j'étais mince. Et c'était complètement valorisé à l'époque. Enfin, c'est un autre sujet, mais on prônait beaucoup la maigreur. Ça a changé, et tant mieux. Bref, donc visuellement, j'étais simplement mince. Voilà, c'était socialement approuvé, on va dire ça comme ça. Mais à l'intérieur, en fait, c'était une guerre permanente. J'exerçais un contrôle sur mon corps, sur mes émotions, et du coup sur mon assiette, quand j'en prenais une. Mais rien n'était laissé au hasard. Et la nourriture, sournoisement, tu sais, c'est devenu ma façon de punir un corps qui n'obéissait pas. Tu ressens de la tristesse, c'est pas grave, tu mangeras pas. Et tu vois, là, je suis en train de te... C'était les petites voix, tu vois, mais... Voilà, dans ma tête. Je ne sais pas le qualifier avec des mots, voilà. Alors, quand j'ai commencé la muscu, ça m'a beaucoup aidé. Parce que, accompagnée de la muscu, moi qui étais très contrôlante, j'avais besoin d'avoir quelque chose de très carré. Donc, j'avais un programme de muscu très carré et j'avais bien sûr une diète stricte. Et honnêtement, ça m'a énormément aidé parce que même si je n'avais pas la sensation de faim, je m'obligeais à tenir mon engagement. Du coup, grâce à ça, même si encore une fois j'étais dans le contrôle, j'ai repris 8 kilos en 2 ans. Et par la suite, je suis tombée enceinte. Donc quand je te dis j'ai repris 8 kilos en 2 ans, là, ça y est, je me sentais bien dans mon corps. Il y avait beaucoup moins de guéguerre, j'avais vraiment entamé un gros processus de guérison. Et puis je suis tombée enceinte. Et là, il y a quelque chose de plus fort que soi, hein. Il n'était plus question que je contrôle mon corps parce qu'il fallait que je laisse l'espace à mon enfant d'évoluer. Et là, mon corps, il a repris ses droits. Boum! 26 kilos en plus, meuf. Ouais, ouais. Et là, je me suis retrouvée face à un corps, mais que je reconnaissais tellement plus. Voilà, je vais te passer les détails, mais voilà, horrible, hein. Un corps que je voulais, du coup, de nouveau contrôler, mais qui voulait plus du tout obéir. Et ça a été un choc, hein. Je l'ai très très mal vécu pendant longtemps. J'ai cru que la solution était simplement de reprendre le contrôle.
Mais en réalité, le problème était justement là. Je ne savais vivre qu'en contrôlant. Et il m'a fallu des années pour comprendre quelque chose de fondamental. Ton corps n'est pas ton ennemi. C'est ton système nerveux qui essaye simplement de survivre avec les stratégies qu'il connaît. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, je me sens enfin bien dans mon corps. Je l'aime, même si parfois on n'est pas d'accord. Pendant des années, j'ai cru que guérir voulait dire contrôler mon corps parfaitement. Aujourd'hui, je sais que guérir, c'est quand ton corps il recommence simplement à te parler et que tu n'as plus besoin de le faire taire. Et tu sais ce qui est fascinant dans tout ça? Depuis que j'ai décidé de ralentir là ces dernières semaines, depuis que j'expérimente pour de vrai la slow life, mon corps a recommencé à me dire qu'il avait faim. Alors qu'avant, ce signal, il n'existait plus. Et pour moi, c'est un signe très fort. Parce que ça veut dire que mon métabolisme et mon système nerveux retrouvent la sécurité. Le vrai critère pour choisir une méthode, donc la vraie question, n'est pas est-ce que ma méthode est bonne? La vraie question, c'est est-ce que mon système peut l'intégrer? Et il y a 3 signes très simples pour le savoir. 1. Ton système se détend. Quand une méthode est adaptée, tu ressens de l'espace. Ta respiration change. Ton corps se relâche. Si au contraire tu te sens immédiatement sous pression, c'est pas la bonne porte d'entrée. En 2, ton corps y réagit. Pas ton mental, ton corps. Une émotion qui remonte, une respiration qui change, une chaleur dans la poitrine. C'est là que l'intégration commence. Et c'est pour ça que j'ai créé Ancrage Instantané. Ancrage Instantané, c'est le premier e-book que j'ai eu le courage d'écrire. C'est pas un énième e-book à lire et à oublier. Ancrage Instantané, c'est un protocole extrêmement simple pour apprendre à ton système nerveux à redescendre quand l'intensité monte. En fait, je l'ai écrit parce que je fais beaucoup de crises d'angoisse la nuit et il a fallu que je trouve quelque chose d'efficace tout de suite maintenant, en pleine nuit. Et ce qui fonctionne pour moi, je te le partage dans mon e-book Ancrage Instantané. Voilà. Parce que simplement, quand ton système il sait revenir au calme, tu n'as plus besoin de lutter contre toi-même. En 3, la méthode est simple. Bah ouais, parce que si c'est une pratique qui te demande 40 minutes de protocole, ton système nerveux, jamais il l'utilise quand ça déborde. Enfin, si t'es en crise, là tu regardes ta montre, tu dis faut que je fasse le protocole là, mais en fait non, dans 10 minutes, faut que je sois à l'école pour récupérer ma fille. J'ai pas 40 minutes devant moi, faut que je redescende maintenant. Ouais, ça c'est la réalité de la vie, tu vois. Les vraies méthodes qui se transforment, elles sont simples, parce qu'elles doivent fonctionner au moment précis où ton cerveau il est saturé. Enfin, je sais pas, là j'ai l'image de me dire, je suis en train de faire une crise là, je sens que je m'affole, je sens que ma respiration elle est courte, et il faut que je place ça dans mon agenda. Ouais, bah non, en fait. Enfin voilà, t'as compris quoi. Et c'est justement ça que je fais dans mes accompagnements, parce que tu peux pas, ça sert à rien d'accumuler des outils en fait. T'as besoin de construire une structure interne, de stabiliser ton système nerveux, de réapprendre à ton corps à se réguler et reconstruire une relation apaisée avec toi, avec la nourriture, parce que comprendre, ça suffit pas. Tu peux avoir toutes les prises de conscience du monde, si ton système nerveux ne sait pas quoi faire quand l'intensité monte, il va aller chercher la solution la plus rapide pour se calmer. Et très souvent, cette solution, c'est la nourriture. Donc si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir tout essayé, c'est pas parce qu'aucune méthode ne fonctionne. C'est peut-être simplement parce que personne ne t'a appris à choisir celle qui respecte ton système. Et quand tu comprends ça, t'arrêtes de courir après les solutions, tu commences à construire une vraie stabilité intérieure. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager autour de toi, parce que beaucoup de femmes pensent encore qu'elles sont le problème, alors qu'elles ont simplement appris à se battre contre leur propre système.
Et si tu veux découvrir le protocole ancrage instantané, tu trouveras le lien dans la description. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.